Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 13 mars pour la guidance hebdo, comme chaque semaine, des défunts et des anges. Voyez, aujourd'hui je procède d'une façon un peu différente. C'est ainsi, vous le savez avec moi, parfois ça arrive que je dois apporter des changements et je suis en tout cas ces appels. Donc, mes chers amis, discernement. Parce que ce sont des guidances générales. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, sur tous les domaines, d'une libération, une purification, etc., vous me contactez via mail, via WhatsApp. Aujourd'hui, nous allons voir les messages des défunts et des anges. Vous savez que le message des anges, tout le monde peut les prendre. Ce sont toujours des messages de bienveillance, d'amour, qui vous accompagnent, qui vous aident à réfléchir, qui vous mettent sur le chemin, qui vous aident à prendre conscience. Ce sont des messages pleins d'amour. Quant au message des défunts, il faut que ça vibre avec vous. Et ça ne vibrera pas avec tout le monde. Alors faites vraiment attention à ce que je dis, quand je me trompe ou pas, si j'inverse des choses. Faites attention aux images que je vous montre et j'essaierai de commenter vraiment au minimum pour qu'il n'y ait pas d'influence et pour que ça résonne avec vous. Donc pour la semaine du 13 mars, nous allons découvrir ces messages. Et comme d'habitude, si ça vous parle et que le cœur vous le dit, vous pouvez interagir, liker, partager, vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne et vous n'êtes pas encore abonné. Alors sans plus tarder, nous allons voir votre guidance pour cette semaine. Et aujourd'hui, j'ai décidé de préparer ce petit tableau avec les cartes des messages des défunts. Nous en avons deux que j'ai choisis au hasard. Il y aura une carte pour l'au-delà, mais nous allons ouvrir la guidance avec un nouveau oracle, l'oracle des mondes invisibles. Et oui, parce que ce soit des défunts, les anges, les guides, le Dieu, les dieux, à qui que vous croyez, vous savez qu'il y a un tout petit voile qui nous sépare. Il y a bien d'autres mondes, nous ne sommes pas tout seuls. Ce petit voile, nous avons aussi le monde de l'invisible, donc tout ce qui va au-delà de la vie humaine, et que ce n'est que le début d'un monde merveilleux et d'une continuité en fait. Alors, nous allons découvrir ces cartes ensemble et pour la carte du monde invisible, je vais vous la lire car c'est un nouveau oracle et c'est bien de comprendre aussi qu'est-ce que veulent vous passer ces messages de ce monde invisible. Alors nous découvrons pour vous, ah oui, la voix des dieux. Et ben voilà, la voix des dieux. La voix des dieux pour vous. Qu'est-ce qu'elle est belle cette image. Gaïa, nous devons respecter Gaïa. Elle nous offre tellement. Et c'est un monde ainsi aussi pur que nous retrouverons quand nous irons à la maison. Hein? Prenez vraiment soin de Gaïa, c'est très important de la respecter, de l'aider. Allez, nous allons découvrir... Ah ben voilà. Alors, avec la carte La Voix des Dieux, on vous parle déjà de plans d'avenir, de réunions et de décisions. Hein? Ok, ben écoutez, nous allons voir tout cela. Et ici, on vous dit... Ici, on vous dit... Vous est désormais offert un aperçu de l'endroit où vivent sur Unis, jouent et s'amusent les dieux. Sur l'illustration de cette carte, vous verrez deux êtres échérés, des fées de lumière, dansant dans un champ, devant un immense palais. Elles ont dû suivre un long chemin pour arriver jusqu'ici, et elles savent maintenant que le moment est venu de prendre conscience de leur mission dans le monde. Il en est de même pour vous. C'est dans cette vallée que sont organisées les réunions et les assemblées lors desquelles vous discutez et débattez les idées et décisions concernant notre monde. Ce que nous font, ce n'est qu'une fois la décision acceptée qu'une nouvelle merveille peut prendre naissance dans le monde des hommes, ou rester cachée dans ce lieu sacré au-delà du voile, pour une durée indéterminée. Il vous faut maintenant décider de prendre le risque d'entreprendre
un nouveau projet qui vous permettra de nouer des relations plus étroites avec une autre personne. Cette connexion sera bénéfique, facilitée, bénie par les dieux qui veillent sur ces choses. Vous êtes la cible d'une intervention. Tout processus créatif que vous choisirez d'entreprendre sera guidé, béni, de moments de pure inspiration, car les idées nées dans d'autres mondes viendront en vous pour être manifestées dans une autre réalité. Ancrez-vous, ancrez tout ce que vous faites. Connectez les énergies sublimes qui vous traversent à la Terre. Faites-vous des amis en chemin et accueillez ces nouveaux alliés dans votre quête. Discutez, apprenez, partagez vos idées et cherchez à comprendre comment transformer l'imaginaire en concrétisation réelle. Faites une danse et ceux qui vous ont confié cette mission se réjouissent. Comme toujours, vous êtes libre de choisir ou non d'endosser ce rôle. Sachez que quand le moment sera venu, l'énergie des mondes cachés sera là pour vous soutenir dans votre tâche et ainsi faire émerger cette même énergie magique dans le monde des hommes. Embrassez votre vie et une opportunité divine qui vous permet de créer un changement dans le monde. Mes chers amis, ce monde invisible, vos êtres chers, les anges, les dieux à qui vous croyez, nous parle aussi ici clairement de changer quelque chose dans votre vie. Le moment est venu de prendre des décisions, même si tout s'est déjà joué à l'avance. Vous le savez cela. Tout se joue à l'avance. La vie terrestre, c'est un voyage. La vraie vie commence quand nous la quittons, de l'autre côté, quand on rentre à la maison. En tout cas, il y a certainement des changements pour quelqu'un d'entre vous. Et vous devez apprendre aussi à vous entourer d'autres personnes sur ce chemin. Et respecter Gaïa. Nous commençons avec le message de l'au-delà. Plus de douleur. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte. Je bouge avec beaucoup plus de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire des longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Ici, vous savez que je parle avec ressenti, médiumnité intuitive. Je pense que, alors, ça peut être un décès récent, mais aussi lointain. Il n'y a vraiment pas de date ici. Mais c'est une personne qui a souffert. Probablement une personne qui était malade. Mais elle ne souffre plus maintenant. Vous voyez? Elle vous le fait savoir. Il vous adaptez. J'ai décidé de prendre 2 cartes pour chaque jeu. Et c'est celles-là qu'elles sont venues. Alors, nous commençons par la première. Il est possible que ce soit une jeune femme ici, mes chers amis, qui soit partie. Après, vous adaptez, nous sommes dans du général, mais ça peut être une jeune femme. Accepte que je ne suis plus là physiquement. Je suis là autour et en toi. Une famille certainement unie. Je vous ai observés tous me voir partir, c'était si beau. Je pense sincèrement, mes chers amis, que c'est cette personne, en tout cas, voilà, vous dit déjà qu'elle ne souffre plus, donc c'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé, que vous devez aussi accepter qu'elle n'est plus là physiquement, parce que de toute manière, elle est toujours avec vous. Elle était là aussi quand elle s'est en allée. Nous continuons. Quelqu'un peut-être avec lequel vous êtes souvent allé vers un bord de mer, d'un lac, je pense que c'est plutôt la mer ici, avec des passerelles. Ça peut être une jeune femme, un enfant.
Là, on voit une main d'homme, donc ça peut être un papa qui tient la main de son enfant. C'est peut-être, voilà, son enfant. Donc, une jeune femme qui s'en est allée. En tout cas, on me dit, ton intuition, je vais commencer par elle. Ton intuition est forte. Nous nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. Je pense qu'on vous dit que vous avez probablement des capacités aussi, mes chers amis, vous devez apporter votre aide aux autres. Parce que vous avez une forte intuition et probablement dernièrement vous vous êtes rendu compte de quelque chose. De là aussi ce message avec la voix des dieux que vous devez aider Gaïa, Mère Terre, et de rencontrer des personnes et de vous entourer. Les changements peuvent apporter une merveilleuse, une nouvelle vie et une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Alors, je pense qu'ici, votre défunt vous demande vraiment, mes chers amis, déjà d'accepter qu'elle n'est plus là, hein, parce qu'elle n'est plus là avec son physique, hein, son corps, son enveloppe charnelle, mais est toujours près de vous. Elle vous soutient, en tout cas, elle vous guide. Elle vous dit d'apporter votre aide. Ça peut être pour une cause défense naturelle, hein, des océans, des animaux, des gaillards, mais aussi pour venir en aide aux autres, peut-être soutenir. C'est peut-être une jeune femme, mes chers amis, donc un enfant qui parle à son papa. Une jeune fille par contre, parce que nous avons quand même une jeune fille, mais puis je le sens ainsi, mais voilà, on va après vous adapter, mais ça doit être une jeune personne, peu importe quand elle est partie. Hein. Donc d'être dans cette acceptation. Et le changement peut apporter une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Cette énergie d'apporter votre aide aux autres. Voyez vraiment comme ça résonne avec vous, mes chers amis. Ça, c'est les messages des défunts. Quelqu'un qui vous soutient, vous tend la main, pour que vous-même vous tendiez la main à une cause. Vous avez cette intuition. Et avec vous, vont apporter de l'aide à quelqu'un, à une cause. D'accord. Allez, nous continuons avec les anges et nous verrons si c'est toujours votre être cher qui vous parle ou si c'est un message distant, angélique. J'en ai deux. Ben, j'ai l'ange de la guérison, voilà. L'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée verte profonde. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Je pense que ça pourrait toujours être votre défunt, hein, cet enfant, en tout cas, cette personne qui vous dit d'accepter cette guérison, parce qu'elle n'est plus là physiquement, mais elle l'est toujours, autrement, d'une façon bien plus forte. Donc, accepter de guérir, ça voudrait dire ici, vous voyez, accepte que je ne suis plus là. Je suis là autour et en toi. De là, cette guérison. Ça peut être toujours votre défunt qui vous parle, mes chers amis. Hein. Et voyez que rien n'est hasard, et vous savez que moi, je n'y crois pas au hasard. Potentiel créatif. On vous dit que vous avez cette forte intuition. De toute façon, elle vous soutient. Vous devez certainement créer quelque chose, apporter votre aide. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Là, moi, je pense sincèrement que le défunt vous demande d'accepter son départ et aussi d'accepter que vous avez peut-être des capacités. Donc, acceptez déjà votre propre guérison pour pouvoir venir en aide aux autres. Et quand je parle de venir en aide aux autres, de guérir quelque chose, c'est encore une fois une cause, une association pour protéger Gaïa, les océans, les dauphins, les animaux, les végétaux, vous adapter. Ou alors vraiment pour venir en aide à d'autres personnes. Vous êtes soutenu. Vous avez cette potentialité ici et on vous demande vraiment de la mettre en œuvre. C'est beau, hein? C'est très beau. Je vais continuer avec communiquer avec les anges. Donc pour quelqu'un, c'est un message distant et pour d'autres, c'est vraiment le défunt qui continue de parler. Hein. Ici aussi, je vais en prendre que deux aujourd'hui. C'est temps-ci, aujourd'hui, je vais parler de deux. C'est, vous voyez, l'association, le partenariat. À deux. Hein. Vous et votre défunt, vous et votre ange gardien. À deux. On vous tient la main. Il y a quelqu'un près de vous. Et regardez, là aussi, il y a deux
Je ne le sens pas cela comme une conflictualité, mais vraiment comme un partenariat, une association, un accord. Vous voyez, deux personnes, le couple. Ah ouais. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir correctement afin d'accélérer le processus, un processus aussi de guérison, mes amis. Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Mes chers amis, là, c'est toujours un défunt aussi pour quelqu'un, pas pour tout le monde, pour quelqu'un d'autre, pour résonner comme un message des anges. Votre défunt vous demande encore d'accepter de guérir de sa disparition. Elle, il y est toujours, vous tend la main. Vous devez vous impliquer aussi pour faire quelque chose pour venir en aide aux autres, à une cause. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Ça résout exactement toujours le même message. Pour moi, c'est toujours un défunt qui parle. Hein. Mais là où il n'y a pas de message de défunt pour vous, ça peut être votre ange gardien. Mais pour ceux que la guidance du défunt parle, cette personne vous demande vraiment d'accepter son départ, d'accepter que vous avez peut-être aussi des capacités que vous êtes en train de découvrir. Et vous devez le mettre à bien des autres du monde de Gaïa, de Mère Terre. Vous devez vous impliquer. Pour cela, vous devez d'abord guérir vous. Et si vous n'y arrivez pas, la solitude, confrontée à soi-même, ce qui vous permettra d'accepter, de vous connecter. Ouais. Eh oui. C'est vraiment très beau, hein? Et ça se suit vraiment de près tout cela. Aujourd'hui, nous finissons avec l'archange Michael. Et vous savez que ces cartes-là, je les lis aussi. Il y a un message pour cette semaine du 13 mars avec l'archange Michael. L'archange qui est à la droite de Dieu, à qui vous pouvez demander justement de vous faire accepter certaines choses, donc de vous libérer du passé, du fardeau, des peurs, du mal, de tout ce qui ne vous sert plus, à qui vous pouvez demander aussi de vous libérer de la souffrance, voyez. Allez, nous en avons deux. Détachez-vous de la situation et passez plus de temps à l'extérieur. Passer plus de temps à l'extérieur, ici, on peut bien vous dire de prendre soin des animaux, de Gaïa, peut-être de mettre en œuvre des battues pour les nettoyer, la nature, je ne sais pas, après vous adapter. Et nous allons commencer justement avec elle. Passer plus de temps à l'extérieur. L'archange Michael vous envoie un message pour vous demander de sortir et de vous relier à la nature. L'air frais vous aidera à mieux entendre la voix du divin. L'ambiance naturelle vous détendra et apaisera votre corps et votre esprit. Tous ces éléments réduiront le stress et les soucis pour permettre d'attirer la concrétisation des désirs au plus haut niveau. Voyez-vous sortir à l'extérieur comme un investissement qui vous rapportera de gros. Voyez vos sorties à l'extérieur comme un investissement qui vous apportera de gros dividendes dans tous les domaines. Et c'est exactement ce qu'on disait avec les bienfaits de la solitude et l'implication pour pouvoir guérir et accepter. Les significations pour cette carte, et là ça pourrait résonner probablement plus avec vous. Entreprenez un voyage spirituel vers un lieu sacré. Apprenez une nouvelle activité de plein air. Faites davantage d'exercices. Faites du camping et de la randonnée.
Mettez-vous à la photographie artistique dans la nature. Assurez-vous que votre maison soit saine en la purifiant et en appliquant les principes du Feng Shui. Disposez des plantes et d'autres éléments naturels à la maison ou au bureau. Le but de votre vie comprend des questions sur l'environnement et la protection des animaux. Ouvrez vos fenêtres pour aérer la maison ou le bureau. Il y a vraiment quelqu'un ici qui doit s'investir certainement pour venir en aide aux animaux, à la nature encore une fois. Tout est relié ici, mes chers amis. Nous allons voir avec des tâches chez vous de cette situation, de la situation, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Vous êtes actuellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne vous offense point. Cela vous évitera de réagir par la défensive et vous permettra d'agir au contraire avec amour et sagesse. Autorisez-vous à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance. Les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvelera votre intuition. Et les significations ici, ne luttez pas contre les arguments des autres. Laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Soyez compatissants sans endosser le fardeau d'un autre. Demandez à l'archange Michael de purifier votre énergie. Il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine. Et je pense qu'en tournant et en retournant, nous sommes toujours dans le même sujet. D'accord? Détachez-vous de certaines choses, faites appel à l'archange Michael et vous verrez que avec la solitude, avec votre intuition à travailler sur vous, vous pourriez apporter votre aide à quelqu'un, faire de votre vie quelque chose de magnifique et c'est qu'est-ce qu'on vous le demande. Alors pour certains, il y a deux messages distincts, hein, donc défunt et ange, et pour d'autres, c'est vraiment le même message qui continue. Je ne vais pas vous refaire toute la lecture, je pense que ça a été très clair avec qu'est-ce que nous avons prononcé, écouté. Prenez-en toujours conscience, prenez que qu'est-ce que vous avez à apprendre. Faites-en bon usage, car ce sont toujours des messages d'amour pour vous aider. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.